le sillon de la croix. Ce matin, je voudrais commencer la prédication avec une question toute simple, presque visuelle. Quand nous pensons à la croix de Jésus, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Qu'est-ce que nous ressentons? Pour beaucoup, la croix est d'abord un symbole de souffrance. C'est un instrument de torture romain, un symbole de tristesse, de deuil ou même de défaite. Et c'est vrai. C'est vrai parce que sur cette croix, il y a eu des larmes, du sang, de la douleur et la mort. Mais pour nous, qui plaçons notre confiance en Jésus-Christ, la croix est tout autre chose. Elle est le plus grand paradoxe de toute l'histoire humaine. La Bible nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Et un peu plus loin, au verset 23 et 24, nous trouvons: nous prêchons Christ crucifié. C'est un obstacle pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. En effet, la croix est le lieu où la mort a été vaincue par la vie, où la défaite apparente est devenue la plus éclatante des victoires, et où la plus grande injustice a ouvert la porte à la plus immense des grâces. Parfois, nous regardons notre propre vie chrétienne et nous pouvons nous sentir fatigués. Nous avons l'impression que suivre Jésus est difficile, et parfois c'est le cas, que les exigences de la foi sont trop hautes pour nous. Nous pouvons traverser des périodes de doute, de deuil, de maladie, de conflits familiaux ou professionnels. Nous portons ce que nous appelons communément nos croix. Et face à ces fardeaux, nous nous demandons parfois: Seigneur, comment je vais tenir? Pourquoi ce chemin est-il si lourd? Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que Jésus a marché devant nous et il continue de le faire. Il a porté sa croix jusqu'au sommet du calvaire. Et, ce faisant, il a bien fait plus que mourir pour nos péchés. Il a creusé un chemin. Il a tracé un sillon profond dans le sol de notre existence. Un sillon d'amour et de grâce dans lequel nous sommes invités aujourd'hui à déposer nos propres fardeaux. Dans ce sillon, notre croix n'est plus un poids qui nous écrase, mais elle devient le moyen par lequel nous faisons l'expérience de sa force. Ce matin, nous allons prendre le temps de contempler ses œuvres à travers 3 vérités spirituelles simples, mais capables de transformer notre quotidien. Le premier point, c'est la croix de Christ. C'est un chemin d'amour et de sacrifice. Deuxième point, ma croix. Ce sont des fardeaux transformés par sa grâce. Et troisième point, ça sera le sillon de sa croix. C'est une promesse de force et d'espérance pour l'avenir. Du coup, premier point, la croix de Christ. Pour bien comprendre notre texte, il nous faut d'abord lever un malentendu. Le monde pense souvent que la mort de Jésus et la croix a été une fatalité, un regrettable concours de circonstances. Mais la Bible nous montre tout le contraire. Pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, la croix n'a jamais été un accident. La croix a été un choix. Un choix délibéré, conscient et motivé par une seule et unique grâce de Dieu, pour vous, mais aussi pour moi. Nous lisons en 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Prenons le temps de comprendre chaque mot de ce verset. Lui qui a porté lui-même nos péchés, Jésus n'a pas simplement compati à notre misère depuis le ciel. Il est descendu
il a revêtu notre humanité, il a pris sur ses propres épaules ce qui nous condamnait, nos révoltes, notre égoïsme, nos mensonges, notre lâcheté, notre honte, et j'en passe. Il est monté sur cette croix infâme pour y clouer notre dette. Pourquoi a-t-il fait cela? Par pur amour. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 13, Jésus nous livre le secret de son cœur. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. À la croix, Jésus ne nous a pas seulement donné de bons conseils ou une belle philosophie de vie. Il nous a donné sa vie tout entière. Il a payé un prix que nous étions absolument incapables de payer par nous-mêmes. C'est pour cela que lorsque Jean-Baptiste voit Jésus s'avancer vers lui au début de son ministère, il ne dit pas « Voici un grand enseignant » ou « Voici un grand prophète ». Il s'écrit comme nous le lisons en Jean 1, verset 29. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En acceptant d'être cet agneau, en portant cette croix, Jésus a totalement changé la signification de la souffrance. Il a pris ce qui était le symbole de la malédiction et en a fait le symbole de la bénédiction. Il a pris la mort et en a fait la source de la vie. Maintenant, le chemin vers le royaume de Dieu est prêt. Ce constat nous emmène tout naturellement à notre deuxième vérité. Si le chemin est ouvert, qu'en est-il de notre propre marche? Qu'en est-il de notre propre foi? Deuxième point, ma croix. Si nous lisons Luc, chapitre 9, verset 23, nous tombons sur une parole de Jésus qui peut parfois nous faire peur ou nous déconcerter. Jésus s'adresse à la foule et donc à chacun de nous aujourd'hui et il dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ici, Jésus ne dit pas que porter notre croix est une option réservée à quelques chrétiens. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il se charge chaque jour de sa croix. C'est un appel quotidien pour chaque croyant. Mais alors, de quoi est faite notre croix aujourd'hui? Notre croix n'est pas faite de 2 morceaux de bois bruts que nous devons traîner dans la rue. Notre croix, ce sont les difficultés concrètes de nos vies de tous les jours. Pour l'un d'entre nous ce matin, sa croix, c'est peut-être une maladie chronique qui épuise le corps et décourage l'esprit jour après jour. Pour un autre, c'est une situation familiale douloureuse, un couple qui traverse une tempête, un enfant qui a pris de mauvaises décisions et dont on s'inquiète chaque soir, ou la solitude pesante qui s'installe après la perte d'un être cher. Pour un autre encore, sa croix, c'est une choix éthique, difficile au travail, le refus de tricher ou de mentir, ce qui entraîne parfois d'être mis de côté ou incompris par ses collègues. Parfois, notre croix, c'est simplement de devoir renoncer à nos propres désirs égoïstes, à notre orgueil, pour choisir d'aimer et de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Par définition, porter sa croix n'a absolument rien de positif ni d'agréable en soi. La souffrance reste de la souffrance et l'épreuve reste une épreuve. Dieu ne nous demande pas d'aimer la souffrance ou de faire semblant que tout va bien avec un faux sourire de chrétien. Mais la grande différence, l'incroyable bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous demande jamais de porter cette croix tout seul dans notre coin. C'est aussi pour cela que Jésus nous a dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus ne nous dit pas « Allez régler vos problèmes, devenez fort, nettoyez votre vie, et ensuite, quand vous irez bien, venez me voir. » Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » C'est-à-dire, venez avec votre fatigue, venez avec vos larmes, venez avec vos doutes, venez avec ce fardeau qui vous brise le dos en ce moment même. Lorsque nous venons à Jésus avec nos fardeaux, quelque chose de surnaturel se produit. Notre croix n'est pas supprimée comme par magie, l'épreuve est parfois toujours là, mais elle est transformée par sa grâce.
Elle est déposée dans le sillon que Jésus a creusé. Et dans ce sillon, le fardeau devient léger. Pourquoi? Parce que Jésus s'attelle à nos côtés. Nous ne portons plus la charge à 100% avec notre petite force humaine et limitée. C'est lui qui porte le plus lourd du poids et sa grâce devient notre moteur. Nos épreuves cessent d'être des obstacles absurdes qui gâchent notre vie. Elles deviennent, entre les mains de Dieu, des occasions de grandir, d'apprendre à dépendre de lui et de voir sa fidélité se manifester d'une manière que nous n'aurions jamais soupçonnée dans les moments de facilité. Pour illustrer cela, imaginez que vous êtes un randonneur débutant. Vous avez décidé de faire l'ascension d'une montagne magnifique, mais le sentier est escarpé, plein de cailloux qui roulent sous vos pieds, d'herbes glissantes et de passages vertigineux. Vous portez un sac à dos lourd, très vite vos jambes brûlent, votre souffle devient court, la peur de glisser vous paralyse et vous avez envie de faire demi-tour et d'abandonner. Mais imaginez maintenant qu'un guide de haute montagne fort et expérimenté marche juste devant vous. Ce guide ne se contente pas de vous crier des conseils d'en haut, il marche à votre rythme. Il pose ses pieds solides dans la terre et sur les rochers, traçant des appuis sûrs, et il vous dit « Ne regarde pas le sommet pour l'instant, regarde mes pieds. Pose ton pied exactement là où je l'ai posé le mien. Ne cherche pas ton propre chemin, tout simplement mes pas. » Si vous faites cela, si vous posez vos pas dans les empreintes du guide, que se passe-t-il? La marche change complètement. Vous ne vous fatiguez plus à chercher où passer. Vous savez que là où le guide a posé le pied, le sol est solide. Vous avancez avec assurance, le cœur serein, malgré la pente et malgré le poids de votre sac. Suivre Jésus dans nos épreuves quotidiennes, c'est exactement cela. C'est arrêter de s'épuiser à essayer de résoudre nos problèmes par nos propres calculs ou nos propres inquiétudes. C'est regarder à Jésus, notre guide, et poser notre pied dans ses empreintes de foi, d'amour, de pardon et de prière. Nos croix deviennent alors des étapes d'un voyage sécurisé vers la victoire. Troisième point, le sillon de sa croix. Lorsque nous acceptons de marcher dans ce sillon, nous découvrons une réalité qui dépasse notre intelligence. C'est l'expérience qu'a faite l'apôtre Paul, un homme qui a pourtant connu des persécutions immenses, des naufrages, des prisons, la faim et la maladie. Et pourtant, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 13, il s'exclame avec une assurance extraordinaire. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul ne dit pas qu'il est un super-héros sans faille, il dit qu'il trouve sa force dans une source extérieure à lui-même. Et lorsque nous-mêmes nous sentons fatigués, usés par le temps ou par les épreuves de la vie, lorsque nous avons envie de dire « Seigneur, c'est trop dur, je n'en peux plus », le Seigneur vient murmurer à notre cœur les mêmes mots qu'il a dit à Paul en 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Réfléchissons un instant à cette phrase incroyable. La puissance de Dieu ne se manifeste pas quand nous faisons semblant d'être forts, parfaits et invincibles. Elle se manifeste précisément au cœur de nos faiblesses, là où nous reconnaissons que nous avons besoin de lui. C'est quand nous disons « Seigneur, je suis faible, mais toi, tu es fort », que son esprit commence à agir en nous. Alors n'oublions jamais un détail historique et spirituel. L'histoire de la croix ne s'arrête pas le vendredi soir. Si l'évangile s'était arrêté le vendredi soir, alors la croix ne serait effectivement qu'un symbole de défaite, de deuil et de tristesse infinie. Le vendredi soir, le corps de Jésus est descendu dans la croix, enveloppé dans un linceul et déposé dans un tombeau froid derrière une lourde pierre scellée. Tout semblait fini. Les disciples étaient terrifiés, cachés dans une chambre haute, pleurant leur espoir déçu. Mais le vendredi soir prépare toujours le dimanche matin. Le dimanche matin, au lever du soleil, la pierre a été roulée, le tombeau a été trouvé vide et Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, il a brisé les chaînes du désespoir pour toujours. De la même manière, dans nos vies, nos vendredis soirs, nos moments de crise,
de larmes, de silence de Dieu ne sont jamais le point final de notre histoire. Ils ne sont qu'un passage. Dieu utilise nos hivers spirituels pour préparer des printemps magnifiques. Nos croix ne nous mènent pas à la destruction, elles nous mènent à la résurrection, à la vie renouvelée et à la victoire. C'est cette espérance inébranlable qui permettait à l'apôtre Paul d'écrire ces mots précieux en Romains 5, versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Est-ce que vous voyez le chemin ici? L'épreuve produit la persévérance fortifie notre foi, et cette foi éprouvée fait naître en nous une espérance solide que rien ni personne ne peut nous arracher. Ce n'est pas un optimisme naïf, c'est la certitude que Dieu tient nos vies dans sa main. Dans nos moments de doute, quand les nuages cachent le soleil de notre vie, accrochons-nous de toutes nos forces à cette promesse éternelle de Dieu que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain qui observe nos luttes depuis les étoiles. Il est là, tout près, murmurant à nos oreilles, ne crains rien, je suis avec toi. Enfin, pour conclure ce message de ce matin, j'aimerais que nous repartions chez nous avec 3 certitudes bien ancrées dans nos cœurs. La première, nos épreuves et nos difficultés quotidiennes ne sont pas vaines. Elles ont un sens, elles ne sont pas là pour nous détruire, mais Dieu les utilise comme des opportunités pour nous faire grandir en maturité, pour purifier notre foi et pour nous apprendre à dépendre entièrement de lui. Chaque difficulté est une occasion de voir Dieu agir. Deuxièmement, nous ne marchons jamais seuls. C'est peut-être la vérité la plus réconfortante de l'Évangile. Jésus a porté sa croix avant nous. Il connaît la douleur, il connaît le rejet, il connaît la fatigue physique et émotionnelle. Il sait exactement ce que nous traversons en ce moment. Et aujourd'hui, par son Saint-Esprit, il se tient juste à côté de nous, prêt à porter le plus lourd de votre fardeau, si nous acceptons de lui confier. Troisièmement, la victoire est assurée au bout du chemin. Tout comme la croix de Jésus a mené la résurrection glorieuse du dimanche matin, nos épreuves présentes déboucheront un jour sur la joie, sur la paix et sur la gloire de Dieu. La mort n'a pas eu le dernier mot sur Jésus et nos soucis n'auront pas le dernier mot sur notre vie. Alors faisons-lui confiance de tout notre cœur. Suivez l'exemple de Jésus. Tout comme il a obéi au Père céleste par amour pour nous, engageons-nous à lui obéir et à le suivre fidèlement, jour après jour, même quand le chemin est étroit, même quand la terre est dure. En vivant de cette manière, avec cette paix inexplicable qui surpasse toute intelligence, avec cette joie qui persiste, même au milieu des larmes de vos vies, au milieu des larmes, nos vies deviendront de magnifiques témoignages pour notre entourage. Nos familles, nos voisins, nos collègues de travail verront que notre foi n'est pas une simple théorie religieuse, mais une réalité vivante qui nous soutient dans les tempêtes. Ils verront briller notre espérance chrétienne à travers nos vies, marquées par la grâce de la foi. Amen. Merci Seigneur.